va continuer notre série de vidéos et là, on commence donc la première partie avec l'esquisse. Pourquoi l'esquisse? Parce qu'avec la méthodologie de dessin, la manière de dessiner sur SolidWorks, on commence par des esquisses et c'est de ces esquisses qu'on va obtenir de volumes de corps qui vont former nos pièces. Bien sûr, il y a deux possibilités de faire des esquisses, soit sur le plan, comme d'habitude, l'esquisse est fait sur le plan, ou on peut aussi les faire en trois dimensions, donc des lignes dans le trois dimensions qu'on peut utiliser généralement. Cette méthode, l'esquisse trois dimensions, est utilisée plus pour la construction soudée, parce que en trois dimensions, on va gérer directement, poser des profilés sur les traits et les lignes. Donc, on commence directement, on part sur SolidWorks. Donc, quand vous allez lancer votre logiciel SolidWorks, vous allez tomber sur cette page, la page d'accueil de SolidWorks. Vous donne la possibilité d'abord de créer un nouveau projet, un nouveau dessin, soit à partir d'une pièce, soit à partir d'un assemblage que vous avez déjà de pièces que vous avez dessinées, que vous voulez ensembler, soit une mise en plan. Donc, vous avez dessiné une pièce ou un assemblage, vous voulez maintenant présenter le dessin sur un format. C'est à partir d'ici. Vous pouvez aussi parcourir pour voir, il y a d'autres possibilités que de commencer une pièce, d'autres possibilités un peu plus avancées. Vous pouvez ouvrir des projets, des dossiers qui sont contenus dans votre appareil. Donc, ici, vous avez en évidence, juste en bas, vous avez en évidence le document récent, donc tout ce que vous avez réalisé récemment, et vous pouvez parcourir. Ici en bas aussi, il y a des dossiers qui contiennent des fichiers SolidWorks, et vous pouvez voir les ressources, vous pouvez gérer les ressources à côté. Mais comme on est dans le début, on va pas entrer en détail de tout ça. On va directement commencer une nouvelle pièce à partir d'ici. Bien sûr qu'il faut savoir qu'il y a aussi la possibilité sur la barre d'accès rapide d'ouvrir un nouveau dessin à partir d'ici. Vous pouvez cliquer soit sur une pièce, soit sur un assemblage, soit sur la mise en plan. Donc, vous voyez, il y a deux possibilités. Donc, il faut d'abord se rassurer que c'est sélectionné. Par exemple, ici, c'est l'assemblage qui est sélectionné. Ici, c'est la pièce qui est sélectionnée. Il suffit de cliquer pour commencer une pièce. Et donc, soit c'est à partir d'ici, en cliquant, vous commencez une nouvelle pièce, soit sur, donc je reviens sur l'accueil, soit vous cliquez seulement directement ici. Quand vous lancez un projet, un dessin, une pièce, vous atterrissez sur cette page. On a déjà présenté l'interface dans la première vidéo. Donc, on va aller directement sur la création des esquisses. Sur l'arbre de création, on a la possibilité de voir qu'il y a plusieurs plans. Ça va nous permettre de dessiner de premiers esquisses, parce que pour réaliser une pièce, il peut falloir faire beaucoup d'esquisses. Et aussi, si on a besoin d'autres plans qui ne sont pas ces trois plans, c'est à partir des trois plans aussi qu'on peut se repérer dans l'espace pour créer des nouveaux plans si on a besoin d'autres plans. Alors, pour commencer, pour faire une esquisse, il faut aller sur la barre d'outils, juste ici sur les onglets, vous allez voir esquisse. Mais chez vous, c'est possible que vous puissiez pas voir sur les onglets esquisse ici, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'onglets qui ne sont pas directement visibles ici et ça peut être à vous de les afficher ou de cocher. Pour cela, il faut cliquer n'importe où sur la barre d'outils. On fait un clic droit. Et vous allez voir apparaître cette petite fenêtre. Et en allant sur onglet, il y a la possibilité de cocher ou de décocher certains onglets. Par exemple, chez moi, esquisse est coché. Je peux décocher. Et vous voyez, il disparaît ici. Il n'y a plus esquisse. Mais si je recoche, il réapparaît juste après, à côté de fonction. Il réapparaît, je peux l'utiliser. Si je clique sur l'esquisse, ils apparaissent et je vois tous les outils d'esquisse, tous les outils qui sont nécessaires pour créer une esquisse.
Ben maintenant, ce que je vais faire, c'est de commencer une esquisse. Pour cela, je vais aller sur esquisse, ici juste en premier sur la barre d'outils. Et je vois qu'en bas, il y a la possibilité de dérouler. Il y a deux types d'esquisses. Il y a l'esquisse 2 dimensions où on écrit c'est ma esquisse tout simplement. Et il y a aussi l'esquisse 3D. Donc on a la possibilité de faire l'esquisse dans les 3 dimensions. Nous, on va d'abord commencer par l'esquisse DD, qui est le premier. Donc je peux cliquer dessus, simplement cliquer sur esquisse parce qu'il n'affiche qu'esquisse ici. Et là, il me demande de spécifier le plan d'esquisse, donc le plan sur lequel je vais faire mon esquisse. Je vais le faire sur le plan des faces. Et là, il y a quelque chose qui vient de changer. D'abord, sur la barre des créations, on a esquisse qui vient de s'ouvrir ici. Et c'est en dessous de cette ligne. Ça veut dire que c'est la partie qu'on est en train d'éditer. Et à gauche, dans le coin supérieur ici, ben à droite, dans le coin supérieur ici, on voit qu'il y a cette petite signalisation qui nous montre que on est à l'intérieur de l'esquisse. Donc, on est en train d'éditer l'esquisse. Si on clique ici, ça veut dire qu'on valide nos modifications. Si on clique sur le petit foie en rouge, ben, ça veut dire qu'on a annulé ce qu'on a fait comme modification sur notre esquisse. Alors, les outils d'esquisse. Sur la barre d'outils, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a juste à côté de l'outil de création d'esquisse, il y a la cotation intelligente. On voit qu'il y en a plusieurs types de cotation. Il faut savoir que sur SolidWorks, on va d'abord dessiner des lignes, des traits, des cercles, des triangles ou des traits de construction et on va les coter progressivement pour avoir les dimensions qu'on veut. À côté, on a les outils de dessin, lignes et tout le reste, lignes, cercles, rectangles, donc tout ce qui concerne les lignes et les traits de dessin ici. Après, on a les outils de modification comme ajustement, convertir les entités et tout ça. On va voir ces outils progressivement. On va pas parcourir la totalité, mais la majorité. D'abord, il faut savoir que pour chaque outil, vous allez voir, parfois il y a des flèches, comme par exemple pour créer l'esquisse. Là où il y a des flèches, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités que nous offre l'outil. Par exemple, pour l'outil ligne, si je clique sur la petite flèche, je vois que j'ai 3 possibilités. J'ai la possibilité de créer une ligne de construction ou une ligne à partir de son centre. Donc, une ligne de point millier. Donc, c'est une ligne qui va commencer par le centre. Donc, c'est la même, et c'est la même chose pour les autres outils où vous allez voir des flèches. Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités de créer ou d'utiliser l'outil. Je commence, donc, pour utiliser l'outil ligne ou d'autres outils, il suffit de cliquer pour prendre l'outil. Et vous voyez que en cliquant sur ligne, je suis sorti de l'arbre de création et passé sur le Property Manager où je vois les propriétés de ce que je suis en train de l'outil que je suis en train d'utiliser. Et parfois, il peut y avoir des paramètres ou des choses à modifier. Bien sûr que je peux contraindre ça d'une manière ou d'une autre, comme ici par exemple, c'est une ligne d'esquisse. Je peux dire que c'est une ligne qui sera verticale, horizontale. Ça dépend. Il y a plusieurs options, plusieurs orientations, donc à vous de choisir, mais d'une manière un peu plus courante, on positionne d'abord la ligne avant de faire des modifications. Donc je vais me positionner ici par exemple, et là j'ai déjà positionné le premier point. Pour positionner le deuxième point, il suffit que je puisse cliquer n'importe où. Et c'est qu'il faut savoir, par exemple, quand je me positionne un peu plus horizontalement, il y a l'indication, par exemple, en jaune qui vient que vous voyez. L'indication jaune me montre que la ligne que je viens de tracer, elle est horizontale. Et elle peut être contrainte horizontalement si je clique. Donc, je suis sûr que cette ligne est horizontale. Si je me positionne, par exemple, verticalement, vous allez voir, il apparaît, mais orienté verticalement. Vous pouvez voir aussi, il y a celui de l'angle qui est en train de se créer, mais comme il n'y a pas de référence, il ne reste pas.
Ouais, aussi si je me rapproche du centre, de l'origine de mes plans, vous voyez qu'il y a une ligne de rappel, et puis je me rapproche, puis je m'éloigne un peu, il y a une ligne de rappel qui est visible, interrompue. C'est une ligne qui me permet de me guider un peu par rapport à, qui me guide un peu par rapport à l'origine. Et vous voyez juste à côté, il y a le petit onglet, la petite signalisation en blanc qui me permet de savoir que je suis horizontalement par rapport à l'origine et que si je clique, je vais contraindre le deuxième point à rester horizontal par rapport à l'origine. Donc c'est un peu ça. Ben, ce que je vais faire, c'est de cliquer n'importe où, par exemple ici. Et vous voyez que après avoir cliqué, l'outil s'est maintenu et on a j'ai la possibilité de continuer à tracer. Ne vous inquiétez pas si vous, de votre côté, vous ne voyez pas la cotation. C'est moi qui ai fait apparaître ça. Je vais montrer comment le faire dans d'autres vidéos. Mais généralement, on trace d'abord et on vient coter après. C'est pour cela que vous avez vu que non. Même pour la première ligne, je vais pas tracer. Donc, j'ai la possibilité de continuer et cliquer n'importe où. Par exemple, je peux cliquer ici et contraindre la ligne verticalement parce que il y a l'affichage qui me montre le petit symbole en jaune que je suis horizontalement et je vais contraindre la ligne de manière horizontale. Là, je clique, elle est horizontale et je peux continuer. Quelques astuces avant de continuer. Si je me rapproche de l'origine, par exemple de cette ligne, regardez ce qui va se passer. La ligne que je vais tracer se transforme en courbe. Ce n'est plus une ligne, mais c'est une courbe avec un centre aligné horizontalement aligné verticalement avec l'origine. Mais ça dépend si j'étais dans l'autre sens, ça peut être aussi aligné verticalement. Horizontalement, pardon. Maintenant, c'est aligné verticalement, je m'excuse. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez changer, vous avez déjà dessiné des lignes, vous voulez avoir des cercles, je peux venir ici, avoir un cercle et avoir encore une ligne. Et si je veux encore avoir un cercle, je me rapproche encore de l'origine, pardon. Donc, si je me rapproche dans ce sens, j'ai dans ce sens. Si je me rapproche et je pars dans l'autre sens, j'ai dans l'autre sens, le cercle dans l'autre sens. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, ça, c'est pour l'outil ligne et pour lâcher. Vous voyez que l'outil est maintenu, mais pour lâcher, il suffit de faire échappe. Et l'outil, je vais lâcher l'outil. Donc, vous voyez un peu. Alors, pour avoir les dimensions que je souhaite, il me suffit de prendre cotation intelligente, l'outil cotation intelligente, et venir coter les éléments, les entités que je viens de dessiner. Ici, par exemple, je vais coter et je vais mettre 60. J'ai fait la même chose, je me rapproche, mais cette fois-ci, je vais coter le point ici et la ligne. Donc, je clique sur le point et sur la ligne ici. Et vous voyez, j'ai la cotation, la hauteur, la distance entre le point et la ligne. Donc, je vais pas coter la longueur de la ligne oblique, mais plutôt sa fin par rapport à la ligne horizontale. Et là, je vais mettre 30. C'est qu'il faut savoir aussi sur les esquisses, avant de continuer et passer sur l'autre outil, et que il faut toujours se rassurer que notre esquisse est totalement contrainte. On peut les remarquer, le voir ici, où c'est écrit sous contrainte, pour s'arranger, et on va les voir qu'on va faire vraiment des esquisses pour dessiner. Comment s'arranger que notre esquisse soit totalement contrainte. Mais d'une manière basique, il faut avoir, par exemple, deux références par rapport à l'origine. Par exemple, je peux dire que non. Par rapport à l'origine, je cote une distance ici des 35. Vous voyez directement que la ligne horizontale est devenue noire. Ça veut dire qu'elle est déjà totalement contrainte. Et donc, quand j'ai une esquisse qui est totalement contrainte,
je peux être sûr que après, si je reviens pour des modifications, il n'y aura pas de problème. Alors, je vais lâcher l'outil cotation intelligente et je vais passer à l'autre type des lignes, ligne de construction. Je prends, c'est la même chose qu'une ligne normale. Et il suffit de cliquer, de tracer et d'aller cliquer de l'autre côté. Et là, j'ai lâché. Et si je sélectionne par exemple n'importe quelle ligne, vous voyez que dans le Property Manager, parce que ici c'est la ligne, c'est l'arbre de création et à côté c'est Property Manager comme je l'ai dit avant, on a la possibilité de changer certains éléments. Par exemple, notre ligne de construction maintenant, je peux dire que non, je décoche ici sur les options, je peux décocher et elle devient une ligne normale. Je veux qu'elle puisse être une ligne de construction, elle passe en trait mixte et là, la machine aussi c'est que c'est juste une ligne de construction. On va voir l'utilité et la différence après dans la création de solides. Après cela, on a la possibilité de créer des lignes à partir du centre. Donc, il suffit de prendre l'outil ligne à partir du centre. Et si j'ai dit, par exemple, je vais passer, par exemple, à partir d'ici, vous voyez que la ligne, cette fois-ci, elle est centrée sur le centre qui est l'origine de ma ligne. Et donc, ça me permet parfois de faire ça peut me permettre de faire des lignes à partir, par exemple, de l'origine, mais centrée à l'origine. Si je fais, par exemple, comme ceci, j'ai une ligne que je suis sûr qu'elle est centrée à l'origine. Et je peux coder, et même quand je code, il va rester centré à l'origine, parce que ça référence. Avant de continuer, je vais vous montrer quelques symboles, je sais pas. En vert, vous voyez, avant d'abord, je vais vous montrer ça en jaune, ça montre des contraintes probables, on est en train de dessiner. Mais quand c'est déjà vert, ça veut dire que c'est pour les éléments des entités déjà dessinées sur l'esquisse. En vert, si c'est une ligne, par exemple, comme ça, vous voyez que, en me rapprochant, la couleur de la ligne concernée a changé. Ça veut dire que c'est une contrainte liée à la ligne qui est ici et qui contraint cette ligne à rester verticale. Ici, on a aussi une contrainte des tangentes entre les deux courbes. Ici aussi, entre la ligne et la courbe. Alors, je continue avec l'autre outil qui est le rectangle.